Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous avons le grand honneur de recevoir Maître Michel Hammas. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Maître, vous venez nous présenter votre dernier livre, Chronique du mépris ordinaire, placement abusif, ce que j'ai vu, aux éditions Panthéon. Donc c'est un livre qui est sorti au mois de décembre 2023. Donc nous allons parler de votre expérience qui est relatée dans ce livre que j'ai lu avec une grande attention. Donc on sait que chaque année, c'est 330 000 enfants qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et 226 000 sont placés en famille d'accueil ou en foyer. Est-ce que les chiffres sont bons? C'est ça. Donc vous, Maître Hammas, vous êtes donc avocat au barreau de Marseille depuis une trentaine d'années maintenant, et vous avez donc une grande expérience à la base en droit de société et en droit pénal. Et en fait, depuis 5 ans, vous êtes spécialisé en matière d'assistance éducative et vous défendez maintenant les familles d'enfants placés. Donc dans ce livre, vous parlez en fait de 50 dossiers de violences que le système de l'aide sociale à l'enfance impose aux enfants et aux parents. Donc c'est un constat qui fait un peu froid dans le dos. Donc vous avez défendu plus de 900 dossiers de placement d'enfants et vous dressez un état des lieux assez inquiétant sur ces institutions chargées de protéger ces mineurs. Donc vous souhaitez aussi faire changer les lois, notamment pour qu'il y ait un regroupement des fratries et aussi un placement chez les grands-parents, et vous soutenez également un projet de réforme de la procédure ayant pour but d'équilibrer le procès et de donner des armes à ses parents. Donc vous affirmez avoir sorti 485 enfants en 2 ans des griffes de leur placement, peut-être un peu plus maintenant. Beaucoup plus. Oui. Beaucoup plus. C'est pas moi qui le dis, ce sont les clients sur la page Google. Alors je savais pas qu'on était noté comme sur TripAdvisor, les avocats, et les clients ont écrit, ceux dont je sors les enfants ont écrit, je crois qu'il y a 570 commentaires déjà, et en fait on en a récupéré 800 en 2 ans à peu près. C'était un peu plus... Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais quand même qu'on soit un peu clair pour nos auditeurs et qu'on explique comment peut-on arriver à un placement. Donc, on sait que le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection et qu'une personne ayant pris connaissance de faits de maltraitance sur un mineur peut faire un signalement. Donc auprès du 119, auprès d'associations. Et en fait, cette demande est prise en charge par le juge des enfants lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial expose à un danger. Et en fait, c'est le juge des enfants, finalement, qui va statuer sur ça. C'est important qu'on le rappelle à nos auditeurs, parce que ce que vous allez dire et ce qui fait froid dans le dos va peut-être causer des interactions entre des personnes qui vont dire, mais en fait, on comprend pas si un enfant est maltraité, on le met en famille d'accueil, mais en fait, il faut le sortir de la famille d'accueil. Donc, c'est pas trop ça. Donc, c'était important pour moi d'expliquer ce que c'était une mesure de placement et quand l'enfant était placé. Alors, vous vous trompez. D'accord. C'est pas du tout exceptionnel, c'est courant. C'est-à-dire qu'un Français sur 60 a dans son entourage un enfant placé. Comment ça fonctionne? Qui est placé? Alors bien évidemment, il y a des enfants qu'il faut placer. Ceux qui sont attouchés sexuellement, violés, battus, ou ceux des familles impécunieuses. Il y a des gens qui ont 400 € à 4 ou à 5. Malheureusement, ils ne peuvent pas faire face. Ça, c'est la règle. Et en fait, l'ordonnance de 45, au sortir de la guerre, il y avait beaucoup d'exactions. Les gens sont devenus fous de la guerre de 40. Donc on a encadré en disant, quand il y a un acte horrible sur un enfant, on place, et toi, le parent, il n'a pas de droit. Seulement le curseur a glissé, et on va l'appliquer à des gens à qui ça ne doit pas s'appliquer, c'est tout simple. Qui est victime aujourd'hui des services sociaux? Qui peut avoir son enfant placé? Premier cas, la femme isolée. Si vous êtes une femme isolée, ne sortez jamais du cadre. Si vous sortez du cadre, vous êtes en danger. Deuxième cas qui est important, c'est 20% de mes dossiers, c'est les femmes battues. Femme battue, c'est toujours pareil. Une femme qui est battue a 3 sanctions, les mêmes, partout en France, de Quimper à Nice, en passant par Bordeaux et allant à Strasbourg. D'abord, première sanction, elle prend les coups, elle dérouille. C'est une sanction. Deuxième sanction, elle n'a plus de maison, puisqu'elle se casse avec les enfants. Donc elle n'a plus de maison. Troisième sanction, c'est l'État qui va lui donner, c'est l'ASE. Elle va voir une assistante sociale, et là on va lui dire partout, cette phrase est dans toutes mes décisions.
vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous, et on vous prend les gamins. C'est-à-dire que la femme qui est battue, une chance sur deux qu'on lui prenne ses enfants. Et ça va prendre 3-4 ans pour qu'on les lui rende. On dit, vous avez été défaillante, vous ne les avez pas protégés. Deuxième cadre, qui est énorme, 60% de mes dossiers, et en cours, on en a plus de 5000. C'est-à-dire que quand maintenant, avec mon cabinet, on dit des trucs, on affirme. On fait des statistiques, je vais faire un logiciel. 60% de mes dossiers, c'est le conflit père-mère. Quand les parents se disputent, qui vont se faire le référé pour la fête des mères, le référé pour la fête des pères, les SMS en disant « Bordy, tu m'as pas ramené le petit à 7h15, il fallait 7h », quand ils vont s'insulter, quand il va y avoir une tension, ce qu'on appelle un conflit prégnant, c'est-à-dire un conflit, c'est-à-dire un couple sur 4, quand ils se séparent, ça marche pas, ils vont dire qu'ils extraient l'enfant du lieu de tension. Donc c'est la phrase bien pour dire on te prend l'enfant, hein, on le prend, on le place. C'est 60% de mes dossiers. C'est-à-dire en cours plus de 3000 dossiers quand même. Hein. C'est-à-dire sur la France, moi il n'y a pas un tribunal dans lequel je suis dans les 166 tribunaux. J'ai tous les juges de France. Donc ils prennent l'enfant à ces gens-là. Et troisième cas qui est incroyable, qui est inacceptable, pour lequel on doit se révolter, c'est les enfants différents. Dyspraxiques, dyslexiques, dysorthographiques et les autistes. Les autistes, c'est pire que tout. Faire face à l'autisme, il faut beaucoup s'aimer. Il faut vraiment s'aimer pour faire face à l'autisme. À un moment, c'est compliqué et ces gens-là vont demander de l'aide. Souvent, la femme se retrouve seule parce que les hommes ne sont pas très glorieux, ils s'en vont. Hein. Un client sur 4 qui a un enfant autiste est parti. Donc j'ai une femme sur 4 qui est seule avec un enfant autiste. Et là, on dit, elle va demander de l'aide. Par aide, elle entend « aidez-moi, faites-moi du gardiennage, aidez-moi ». Ils vont aider tout de suite en faisant une AEMO, c'est-à-dire qu'on vous colle 2 assistantes sociales qui ont une formation de 18 mois, 8 mois de stage, 8 mois de formation, pas une assistante sociale, une EduxP, et rapidement, on va dire « madame n'y arrive pas ». Et ils vont placer le gamin. C'est-à-dire que la littérature, tous ceux qui ont pensé à écrire sur l'autisme, dit partout, il ne faut jamais extraire un autiste de son lieu de vie. Point. Punta basta, il n'y a pas de demi-mesure. Eh bien, eux, ils placent. Et ils vont placer dans quoi? Famille d'accueil ou foyer. Et vivre avec un autiste, c'est un calvaire. C'est pas parce qu'il est placé qu'il va guérir de l'autisme. Hein. C'est crétin. C'est malveillant de penser que ça soit ça. Il place en famille d'accueil, rapidement le petit explose ou est battu, on le vole, on le viole, on la touche sexuellement, il prend les coups régulièrement. Du coup, ils le mettent chez les fous. Qu'est-ce que c'est comme placement? C'est ça qu'il faut dire aux gens. Placement, c'est très simple. 1, vous viviez dans une famille, on vous en enlève. Donc vous n'avez plus de père et de mère, de frères et de sœurs. C'est chaud quand même, c'est pas neutre. 2, vous ne voyez plus vos grands-parents. Grands-parents, oncles, tantes, les cousins, les cousines, les enfants des amis, vous ne voyez plus. 3, le lendemain, on vous déscolarise. Vous n'avez plus un ami. C'est pas neutre non plus. Ensuite, immédiatement, on arrête tout l'extrascolaire. Le foot, la danse, la religion, tout. On arrête tout. Les soins dentaires, l'ophtalmo, on arrête tout. C'est-à-dire que on extrait quelqu'un totalement d'un tissu social et le droit de visite que vous aurez les premiers temps avec votre enfant, le moment où il verra ses parents, ça va être 1 fois ou 2 par mois, 1 heure, en milieu clos, avec quelqu'un qui vous regarde. Et après, dans le temps, on va avoir un peu plus, parfois un peu plus, et puis après on aura un droit de visite accompagné, c'est-à-dire on sera avec quelqu'un qui vous regarde comment ça marche. Après, vous aurez un droit de visite libre, c'est-à-dire vous pourrez avoir 2 heures tout seul avec votre gamin, et après on a les hébergements, mais ça va durer 2, 3, 4 ans. C'est ça qu'on vit en France. Et la plupart de mes clients, moi je le dis, c'est pour ça que je témoigne. J'ai les poursuites qui vont avec les témoignages. Hein. C'est-à-dire on n'a pas le droit nous, de parler de nos dossiers, moi j'en parle, je les raconte pourquoi, parce qu'il faut dénoncer ce qui se passe. Il y a les poursuites qui vont avec, les parquets, les services sociaux, les juges pour enfants nous poursuivent. Hein. Moi j'ai des poursuites, beaucoup, mais ça vaut le coup. Il faut changer ce qui est en train de ce qui se passe en France. En France, il y a, je le dis partout, et alors parfois je suis redondant, mais je m'en fous tellement. Des voyous, les voleurs, les assassins, les fumeurs de drogue, les vendeurs de drogue, ils sont 76 000 en prison. C'est le stade Vélodrome, le plus beau stade de foot de l'univers. Des
enfants qui relèvent de l'ASE, c'est 324 000, c'est-à-dire la ville de Toulouse. Il y en a 224 000 placés. C'est comme si tout Toulouse n'existait plus. C'est ça, le scandale. Et sur ça, il n'y en a pas plus de 10% qui se justifient. Tout le reste, les 90%, 95%, allez, ils sont placés pour rien. Ou trop longtemps. Parce qu'un placement, il y en a qui se justifient, 10%. Il y en a peut-être 10% encore qui se justifient sur le moyen terme. On extrait pendant 3-4 mois, on dit aux gens, allez, réparez-vous, et on leur rend le petit. Mais ils font jamais ça. Hein. Si, il y a 3 juges en France qui le feront. Monsieur Mangin à Marseille, Madame Lallemand à Aix, c'est une juge, moi je dis les noms, parce que c'est important. Il y a 3 juges qui font ça en France, qui d'abord placent chez les grands-parents, qui rendent les enfants. Tous les autres, c'est compliqué. Tous les autres, c'est compliqué. Et on se rend compte que, par exemple, dans tous les procès, le principe du droit, notre droit, c'est le plus costaud au monde. C'est le droit romain. Tout existait au droit romain, le divorce, tout existait. On l'applique depuis la romanité. En 1800, Napoléon va poser le code, il remet en forme ce qui existe. Notre droit, il est costaud. La seule matière en France, dans notre système, où il y a 0 règle, c'est celle-là. Dans celle-là, dans cette matière-là, celui qui est acteur de cette procédure, c'est le parent, n'existe pas. Il y a 2 parties qui n'existent pas. Un, les parents, ils n'ont aucun droit. 0, nada, wallo. Rien. C'est-à-dire que si vous demandez « je veux voir mon fils à Noël », le juge peut ne pas vous répondre. Si vous dites « je veux une expertise », le juge peut ne pas vous répondre. Si vous dites « j'aimerais qu'il voie ma mère », il peut ne pas vous répondre et dans la réalité, il ne répond pas. C'est la seule procédure en France où quand on demande un truc, le juge n'a pas l'obligation de répondre. Deuxième partie qui est hors procédure, c'est les services sociaux, c'est-à-dire eux qui font tant de mal. Cette matière qui est confiée tellement à l'incompétence. Celui qui est apte à dire quelque chose, c'est le psychiatre, le pédo, le psychologue, c'est pas l'EduxP. L'EduxP qui pose un diagnostic médical, il est dangereux. Cette partie-là, qui est l'accusateur, puisque c'est elle qui va faire un rapport par an en disant voilà ce qui se passe. Cette partie-là, en fait, elle n'est pas une vraie partie, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas donner son texte 3 semaines avant ou 2 semaines avant pour qu'on puisse travailler. Ce qui fait que quand on va aux audiences, nous les avocats, un dossier sur 2, on ne sait pas de quoi ça va parler. C'est la seule matière dans notre système judiciaire, il n'y en a pas d'autre, où quand on va à l'audience, on ne sait pas de quoi on va parler. C'est comme si on devait monter une maison qu'avec du papier peint sur les murs. Sans les murs, tout seul, sans rien. C'est-à-dire ce qu'on vit nous est inacceptable. On le dit partout, ça n'intéresse personne parce que l'ASE est puissante. Et en vrai, ils détruisent des vies. Je le dis, je vais vous raconter encore un exemple, parce que c'est important d'avoir des exemples pour savoir ce qu'on peut faire. On défend à Évreux une nana qui a eu un enfant il y a 7 ans. Au bout de 10 jours, ils trouvent que l'enfant a des fractures. Elle vit avec un type. Ils sont mis en examen pour violence. L'enfant est placé. Et on dit, tu verras pas ton enfant. Pendant ces 7 années, jusqu'à hier, elle a vu son enfant au compte-gouttes. C'est-à-dire une fois par mois, et la plupart du temps, une fois par trimestre. Au compte-gouttes. Les services n'ont pas entretenu le lien avec cette femme. Jamais. Ils n'ont pas entretenu le lien avec cette femme. Mais hier, en tribunal correctionnel, elle a été relaxée. C'est-à-dire que la justice française a dit que cette femme n'avait jamais frappé son enfant. Ah, maintenant, ils vont rendre des comptes. Maintenant, il faut qu'ils rendent des comptes. Tous ces gens qui ont détruit. Parce que là maintenant, l'enfant, il ne la connaît pas, cette femme. Il n'a jamais vécu avec. Ça fait 7 ans. Cet enfant-là, il dit, je ne veux pas la voir, cette femme, je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Et en plus, cet enfant, on lui a appris qu'il avait été battu. Cette femme m'a battu. Alors qu'il n'a pas pu savoir qu'il avait été battu, il avait 10 jours. Et en plus, il n'a pas été battu. Donc, les services sociaux ont appris à cet enfant qu'il avait été battu par cette femme pendant 7 années. Du coup, il ne veut pas la voir. Maintenant, on va y aller à la hache. On va y aller à la hache. On va y aller à la hache. On va taper super fort. Et on ne va pas faire des procédures en bois. Parce que là, ce qu'on doit faire, c'est saisir l'État en disant « vous avez failli ».
ça va amener une condamnation de l'État dans 6 ou 7 ans, peut-être 8, ou peut-être pas. Il faudra qu'on aille à la Cour européenne des droits de l'homme, et dans 10 ans, on va dire à l'État français, tu as malmené cette femme, et l'État français va être condamné à toucher du pognon. Ce qui n'intéresse pas cette femme, on s'en fout de l'État français qui doit payer du pognon à l'Europe. On va poursuivre nommément le juge, les 3 juges qui se sont succédés pour enfants. On va poursuivre nommément toutes ces femmes des services sociaux qui, pendant 7 années, ont dit « tu verras pas ton enfant ». C'est ça qui est possible en France. Il n'y a pas d'autre endroit où c'est possible chez nous. C'est possible chez nous parce que c'est à huis clos. C'est-à-dire que dans ces audiences, il n'y a pas de témoins. Quand il y a un procès, quel qu'il soit, en France, les débats sont publics. Quoi qu'il se passe, il peut y avoir du public, il peut y avoir la famille et il peut y avoir des journalistes. Dans cette matière, c'est à huis clos parce qu'on dit il faut protéger l'enfant. C'est tout à fait normal. Un enfant qui a été violé, c'est mieux si toute la France ne connaisse pas son nom, son adresse. Par contre, ça ouvre la porte à cette dérive. Ce qui s'y passe dans les petits bureaux des juges pour enfants, ce qui s'y passe est inacceptable. C'est-à-dire que moi, je maintiens ce que je dis. Si un jour, une seule journée, il y a un témoin, cette matière s'arrête. Parce que tout est inacceptable. On n'a pas les dossiers. Jamais. Le juge ne répond pas à nos courriers. Jamais. Quand on place un enfant parce que les parents sont en conflit, au lieu de traiter l'origine du mal en faisant une médiation, une thérapie, ça, ils le font jamais, les magistrats. D'ailleurs, ce qui est pire, c'est que tellement tout le monde s'en tamponne. C'est même pas prévu par le texte que le magistrat puisse ordonner une thérapie entre les parents. Donc, ils prennent l'enfant. De 2 qui sont hystériques, qui ne se parlent pas. Bien évidemment, en plaçant l'enfant, ça ne va pas calmer le conflit. Et au lieu de soigner le mal, ben, ils gardent l'enfant, et le conflit ne s'arrêtant pas, ils le gardent longtemps. Ça va faire une arborescence. Ils vont garder l'enfant pendant des années. Pendant des années, puisqu'ils ne travaillent pas sur l'origine du mal, ils travaillent sur l'enfant. Et les premières années, la première année, ce qui est, quand on a découvert, c'est pas possible. La première année, ne travaille pas sur la réintroduction de l'enfant dans la famille. Il travaille sur l'acceptation par l'enfant de son lieu de vie où il réside maintenant. En fait, il travaille sur la résilience. C'est un peu comme la torture, les Chinois, ce qu'on faisait la torture. D'abord, ils les détruisent jusqu'à l'acceptation. Ils détruisent l'enfant jusqu'à l'acceptation de la situation. Et quand il a accepté qu'il n'existe plus, ils réintroduisent, et il faut que les parents se pareil. Il y a des parents. Et alors pourquoi? Comment ça dérive? Les parents, quand on vous prend un enfant, ils deviennent hystériques. Il n'y a pas de... Voilà. On va mettre comme on veut, on va mettre toutes les formes qu'on veut, on reste pas poli quand on nous prend nos enfants. Point, punta, basta. Il ne faut pas penser qu'on est différent. Hein? Donc ces gens-là, soit deviennent hystériques, sont en colère, soit s'effondrent. Moi, mes clients, ils sont tous KO debout. Moi, tous les gens que je vois dans mon bureau sont brisés. Il n'y en a pas un. J'ai fait pendant 30 ans du droit des affaires et du droit pénal. C'était serein. Et même un voyou qui a fait un braquage. Quand on se voit, on sait de quoi on parle tous les deux. On dit, ben voilà, garçon, tu as fait ça, tu risques tant, et dans le meilleur des cas, on va t'avoir ça. Là, on ne peut pas dire ça aux parents, parce qu'on sait que ça va durer un temps fou. On sait que ça va durer un temps fou. Et ça, c'est possible pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'incompétence. Parce qu'ils sont incompétents. Alors, quand je le dis, c'est pas une vue de l'esprit, je l'affirme. Au lieu de donner, moi par exemple, je suis orgueilleux de mes 11 années d'études. D'ailleurs, je ne les ai pas faites, comme tous mes confrères, je les ai réussies. Le juge, il a fait pareil que nous. Le psychiatre, il a fait 12 ans d'études. Le psychologue, il a fait 8 ans d'études. Le pédopsie, il en a fait 12. Tous ces gens sont des sachants. Notre avis ne vaut rien. Le seul qui compte, c'est l'EduxP, qui a fait une formation de 18 mois, 8 mois de stage, 8 mois de stage, 8 mois de formation. C'est comme si dans l'orchestre philharmonique de Vienne, le chef d'orchestre, celui qui se lève, c'est le stagiaire en triangle. C'est ça qu'on vit. Donc, celui qui doit dire « il faut faire comme ça », c'est le pédo, c'est pas l'EduxP. L'EduxP, il va poser même des diagnostics médicaux. Il va dire « cette femme est atteinte du syndrome de Munchausen par procuration ». C'est une maladie. Quand
pour exister soi-même, on fait croire que notre enfant est malade. C'est une maladie. C'est pas un fait, c'est pas un comptoir. On n'est pas au comptoir. C'est une maladie. L'EduxP, il va poser ce diagnostic qu'il peut pas poser parce qu'il est incompétent pour le faire. Il faut avoir fait des études. Ils vont dire, la mère est fusionnelle avec son enfant, il faut placer. Mais qu'est-ce qu'on s'en tamponne qu'elle soit fusionnelle, du moment que c'est pas au détriment de l'autre. Les mères, elles sont fusionnelles avec leurs enfants. Elles se le mettent sur le ventre, elles se font les crêpes en regardant les films à la télé, elles disent qu'ils aiment et les bouffent c'est des arapèdes, les mères. C'est du moment que c'est pas au préjudice de l'autre. Seulement pour faire ça, il faut avoir des connaissances. Il faut des diplômes. Par exemple, j'ai touché le sommet de la bêtise à Nanterre il y a quelques semaines. Il y a une jeune femme habillée comme un sac, au moins je l'aurais dit en public, habillée comme un sac, qui vient et qui dit « cet enfant de 6 ans se masturbe ». Une petite fille, elle se masturbe, donc elle a des gestes sexualisés, donc il faut placer. Alors, la littérature, encore une fois, il faut avoir fait des études. La littérature dit qu'un enfant qui se masturbe, une petite fille, ça fonctionne pas. Le bouton. D'abord, il n'y a pas la fantasmagorie qui va avec le sexe, il n'y a pas les projections sexuelles et le désir, il n'y a pas le plaisir, parce que là, il n'y a aucun plaisir. Et tous les médecins disent que c'est un acte par lequel elle se rassure, comme si elle se suçait le pouce, comme si elle caressait un doudou, comme si elle se touchait l'oreille. Il y a des enfants qui se modifient le nombril, à force de se toucher autour du nombril. Seulement pour savoir ça, il faut avoir fait des études. Et on confie cette matière à l'incompétence. Et quand on confie du pouvoir aux incompétents, on a ça. C'est-à-dire que ces gens-là qui n'ont aucune connaissance en rien vont poser des diagnostics et puis ils vont inventer un système qui n'est codifié par rien en disant il faut prendre le temps. Quel est le psychiatre, le psychologue, l'expert qui a dit il faut prendre du temps, c'est long, qu'il faut la première année, qu'il n'y ait qu'un droit de visite une fois par mois, qui l'a écrit? Dégain. C'est pas théorisé, c'est-à-dire que sans aucune base théorique, sans aucun manuel, sans aucune recherche, les gens des services sociaux ont inventé une matière, ils parlent de la parentalité. Ce mot, il n'existe pas dans le dictionnaire. Vous pouvez chercher, c'est comme Siegfried, ça n'existe pas. C'est un mot que ces gens ont inventé et que les magistrats sacralisent. Les magistrats sont dans la même danse, hein. Comme chez nous, il y en a des bons, il y en a des très mauvais. Le magistrat sacralise ça en disant la parentalité, enfin, il faut prendre le temps. Alors quand on dit ils ont envie d'être ensemble, ça marche bien, tout ça, on dit ah non, c'est pas suffisant. Je finis juste d'un mot. Et puis il y a une autre chose, une autre violence auquel on doit faire face, dont je parle et dont il faut parler, c'est la violence des tribunaux. La plupart des juges se comportent plutôt bien, pas tous. Ce que l'on vit et ce qu'on a vécu à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence est inacceptable. C'est tout simple. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence en matière d'assistance éducative dans la chambre spécialisée des mineurs parle aux parents comme si c'était des délinquants en 76 dans un commissariat de quartier chaud à Noailles. C'est-à-dire qu'on leur parle comme à des chiens. Ces gens-là sont KO debout, on leur a pris leur enfant, ils sont brisés, et on leur parle. Moi, ça fait 30 ans que je fais l'avocat, j'ai vu tous les juges de France, j'en ai vu des rock'n'roll, j'ai vu ceux avec qui on s'est battu, mais toujours, il y a une constante. C'est le respect des gens qui sont en face. Et le respect des parents d'enfants placés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il n'existe pas. Du tout, ni dans la forme, ni dans le fond. Un dernier mot, sur 100 dossiers à la cour d'appel d'Aix, je fais que ça, c'est moi qui écris une partie de la matière, que j'enseigne. J'en ai pas gagné un. C'est tout simple. Et je dis aux gens à Aix, il faut même pas essayer. C'est pas normal. C'est ça qu'on vit. Ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant vous vous relayez et qu'à un moment ça va s'arrêter. Et je suis persuadé qu'on a déjà gagné. Parce que vous relayez la presse écrite, la presse radio, la presse internet, vous relayez et maintenant la peur va changer de camp et il est temps. Maître Hamas, merci. Je moi. pense que on aurait tous continué à vous écouter encore un moment, mais le temps est compté.
Merci pour votre témoignage et j'invite les auditeurs à se procurer votre livre où il y a une cinquantaine de dossiers que vous avez défendus, que vous défendez encore et qui sont encore en cours avec des histoires très poignantes. Chronique du mépris ordinaire, placement abusif, ce que j'ai vu, Maître Michel Almas, aux éditions du Panthéon. Maître, merci encore. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.